l'innocent soit accablé de tout le péché de l'humanité. Waouh! N'est-ce pas déjà une souffrance en soi? Qui a déjà vécu une injustice dans sa vie? Ouais, mais c'est pas juste. Je suis témoin d'injustice tous les jours, moi. Clémence débarrasse la table. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? L'injustice. Merci beaucoup, on fera la distribution après le message. Parce que j'aimerais qu'on comprenne des choses. Jean 19, versets 1 à 3. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pour parler vulgairement, des baffes. Est-ce que tu peux projeter la photo que j'ai prise à Madagascar? Je ne sais pas si on voit bien. C'est une grosse plante avec des grosses épines. Et là-bas, ils appellent ça la couronne de Christ. Parce que ça leur rappelle la couronne de Christ. Là, j'ai vu les pointes, j'ai fait « Waouh, waouh, waouh !» Et ils lui ont fait une couronne. Jésus a subi l'injustice. Il a subi l'humiliation parce qu'on se moquait de lui. Lui qui mérite la couronne de gloire, on lui a mis une couronne de souffrance. Déjà là, par son sacrifice. Peut-être que tu es démoralisé. Peut-être que tu es accablé de pensées négatives. Peut-être que tu es stressé au beurre du burn-out. Peut-être que tu es déjà en dépression. Jésus a porté ça. Jésus l'a porté. Et comme on l'a, eh bien, Elijah, du bonheur on va en avoir. Ça va aller. C'est que le début de sa vie en plus. Bon courage, mon frère. Jésus a déjà porté ça. La lutte dans nos pensées. La pression que la société te met, que la vie te met au boulot. La pression de la famille. Tes injustices. Jésus l'a porté. Jésus l'a porté. Le but ce matin, c'est que nous allons prendre la Sainte Seine. J'aimerais qu'on ne le prenne pas de manière légère. Mais ce geste que nous allons faire ce matin est un geste de foi. Je partage le corps de Christ et son sang pour proclamer que toutes mes souffrances, tout ce que j'endure, Jésus l'a porté et je ne suis plus astreint à cela. Au nom de Jésus, j'en suis libéré. Amen. Jésus a porté ton stress. Jésus a porté ta dépression. Jésus sait par quoi tu es passé. Il l'a porté pour toi. Jean 19, versets 16 à 18. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nommait en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. L'innocent a été crucifié. La crucifixion, c'était la mort assurée. Aucun crucifié n'en a réchappé. Ça s'est tous soldé par la mort. Peut-être que tu regrettes des actions que tu as faites, que
tu as faites. J'aurais jamais dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Jésus a eu ses mains clouées. Il a payé pour tes agissements. Amen. Peut-être que tu te rends coupable. Même là, que tu es chrétien, peut-être depuis 30 ans. Tu te dis, mais pourquoi un jour j'ai pris cette direction de vie? Pourquoi un jour j'ai fait ce choix? Tu as pris une mauvaise direction. Jésus a été planté aussi au niveau de ses pieds. Il a payé tes mauvaises directions. Jésus a tout subi. Humilié au rang des brigands. Tu n'as plus à souffrir tout cela. Tu peux le refuser maintenant. Comme je l'ai donné tout à l'heure, cette image de dette que Jésus viendrait régler à notre place. Si demain, par exemple, je règle les dettes d'André. J'ai entendu le amen. Imaginons, je règle les dettes d'André. Je sais pas, quel exemple prendre? Il vit dans un local, dans un appartement, donc il y a un bailleur. Bon, je paye le loyer. Arrête de dire amen. C'est juste un exemple. Le loyer est payé. Imaginons, le bailleur revient et dirait, André, quand tu payes ton loyer, qu'est-ce qu'il va dire, André? Bruno, il te l'a payé, je ne vais pas te le repayer. Tu veux avoir deux loyers, toi. Mais même pas en rêve. La condamnation sous laquelle tu restes, c'est pareil. Tu n'as pas à y rester. Et il faut lui dire, oh, pourquoi tu viens encore m'enquiquiner? Jésus, il l'a payé. Pourquoi tu viens encore me mettre la pression? Jésus, il a pris la pression sur la croix. Pourquoi je subirai encore les conséquences? Je refuse cela au nom de Jésus, parce que lui-même a payé pour moi. Je suis libre. Alléluia. Et de la même manière que nous proclamons que Jésus est vivant, nous proclamons notre liberté. Jésus n'a pas fait les choses à moitié. Il a tout accompli. Il a dépouillé les autorités du monde céleste. Satan était dépouillé. Il pense en avoir fini avec Jésus. C'est bon, on l'a crucifié. Vous avez vérifié son pouls, c'est bon. Ouais, il est bien mort. Ouais. Oh mince, il est ressuscité. Mais pendant 3 jours, il a dû faire la fête, Satan. On a gagné. Il y avait une chanson de Luc Gingras, comment on dit, un Québécois. Jésus est vivant. Et le gars, il chante, il raconte la Pâque. Et à un moment donné, il raconte bien que Satan est en train de faire la fête, puis il y en a un qui vient, un de ses sbires, qui dit Maître, il y a un problème, le tombeau il est vide. Mais c'est pour ça qu'il est encore plus en colère, qu'il se décharne encore plus sur nos vies. Et qu'il veut, par ses mensonges, nous faire croire qu'on est foutu. Mais Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Si tu es en Jésus. C'est pour ça que quand on prend une Sainte Seine, il ne faut pas la prendre de manière légère. Tu viens proclamer ta foi. C'est comme quand je suis arrêté par les forces de l'ordre, ils vont me demander quoi? Mes papiers. Papyrus, s'il vous plaît. Carte grise, assurance et permis. Ah, puis les gars, à chaque fois, ils me font le tour. Tu leur donnes les papiers, mais ils vont vérifier s'ils sont vraiment valides. La dernière fois, le gars, il a perdu patience, le gendarme. Il a dit, bon, j'arrive pas, on n'a pas la connexion, allez-y, c'est bon. Merci, monsieur le gendarme, bonne journée. Là, Satan, il n'a rien à vérifier. Tu es couvert ou pas de sang de Jésus? Tu es couvert de sa présence, oui ou non? Tu es rempli de son esprit, oui ou non?
Tu ne peux pas tricher. Satan sait à qui appartient qui. Le premier qui doit voir le disciple de Christ, c'est le diable. C'est d'abord devant lui que nous sommes témoins. Amen. C'est devant lui que nous devons montrer nos papiers. Hop, hop, hop. Je suis né de nouveau, je suis sauvé, je suis baptisé du Saint-Esprit. Tu ne peux rien contre moi. Tu n'as aucun droit. Jésus a payé. Je n'ai pas repassé par la caisse. C'est accompli. Non, ce que tu dis, c'est un mensonge. La vérité, elle est là. Jésus a tout payé. Amen. Amen. Je sais qu'on dit tous amen, on est tous d'accord avec ça. Mais sur le terrain, c'est une autre musique. Dans la vie de tous les jours, on a vite fait d'oublier, d'écouter les mensonges du diable. Mais il va falloir que tu sois comme marqué au fer rouge. Amen. Parce qu'il a tout fait de te retourner, lui. Avec ses mensonges, avec sa ruse. Et il a plusieurs milliers d'années d'expérience. Il sait comment faire pour retourner un homme. Avec un grand H. Mais Jésus a tout porté. C'est pour ça que régulièrement on le dit, il faut tout déposer à la croix. C'est là que ça se situe. Il faut tout déposer. Je sais que ce n'est pas glorieux, cette image, mais moi j'aime bien comparer la croix à une décharge. On vient tout déposer, tout ce qui nous prend la tête, tout ce qui nous fait souffrir, on vient le déposer là. Elle sert à ça, la croix. Amen. C'est encore plus vrai quand on a donné sa vie à Jésus, quand on se convertit, mais on doit régulièrement renouveler cela. Je dirais même chaque jour, je viens et je dépose tout à tes pieds. Je me rends dépendant de Jésus parce que c'est lui qui me purifie et personne d'autre. C'est pas ton temps dans la prière, c'est Jésus, c'est le sang de Jésus. C'est ta foi en ce qu'il a fait qui va te purifier. Amen. Nous sommes tous devenus des enfants d'Abraham, des enfants de foi. Tout ce en quoi tu crois, ça prend vie si tu y crois vraiment. 1 Pierre, chapitre 2, versets 22 à 24. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été... Alléluia! Mais c'est ça la bonne nouvelle. Jésus a tout porté, il s'est fait malédiction à notre place, c'est marqué là. Et c'est par ses meurtrissures, c'est parce qu'il a souffert, parce qu'il a tout porté, que nous sommes libres, que nous sommes guéris. Ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Galates 3, versets 11 à 14. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la foi ne procède pas de la loi. Or, la loi ne procède pas de la foi. C'est bien, il y en a qui suivent. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Jésus a tout accompli, il a été maudit sur la croix. Amen. La plus grande souffrance du Christ, c'est d'avoir été coupé pendant un temps de son Père.
C'est pour ça qu'à un moment donné, il crie « Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il ne sent plus la présence de son Père. Il ne pouvait plus être dans la présence de Dieu puisqu'il était maudit, il avait tout le péché en lui. Tout notre péché, il était sur lui. Il était une malédiction aux yeux de Dieu, une abomination devant Dieu. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tu es maudit. Amen. Amen. C'est dur à comprendre ça. C'est à méditer. Ce qui est bien, c'est que Jésus était innocent. Jésus était pur. Donc, la malédiction ne pouvait pas tenir. Je ne sais pas, les gars du bâtiment, ceux qui ont l'habitude de faire des enduits. Il y a des supports sur lesquels, par exemple, des supports en bois, on ne pourra quasiment pas faire d'enduit mortier. Avec une bonne habileté, on pourra faire tenir l'enduit. Mais au bout de quelques heures, allez, si on a de la chance, quelques jours, tout va tomber. Jésus était tellement pur que la malédiction n'a pas pu rester collée à lui. C'est pour ça que la mort n'a pas pu le retenir. C'était comme un effet physique. Spirituellement, Jésus était obligé de ressusciter. La mort ne pouvait pas le garder. Il était saint, 3 fois saint. Amen. Alléluia. Tactiquement, c'était bien pensé de Jésus. Je vais prendre tous leurs péchés. De toute façon, il ne pourra pas rester collé sur moi. Sa pureté a tout absorbé. Amen. Et le 3e jour, il est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Romains 8, versets 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Oui, on a beau être chrétien, on va tous passer tôt ou tard. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Amen. On va tous mourir, on va tous y passer tôt ou tard. Donc tôt ou tard, on plaira les uns pour les autres. Oui. Amen. Amen. De toute façon, vous êtes d'accord ou pas, on n'a pas le choix. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que l'espérance est là. Cette espérance étant, Jésus va nous ressusciter quand il reviendra. Ça, c'est une promesse qui nous est donnée par la parole. Ceux qui ont reçu Christ en eux, comme Alexandre l'a fait. Un jour, Christ viendra te rechercher, Alexandre. Malgré que tu auras chuté. Parce qu'aujourd'hui, publiquement, tu t'es donné à Christ. Amen. Et c'est pas... Compte pas sur ton chemin. Parce que nous, même en Christ, on ne fait que des bêtises. On ne fait que les choses imparfaitement. C'est ce que disait Sylvain Gauthier mardi, prophète qui était venu là. Il disait, mais il a l'habitude d'aller bricoler dans son atelier. Il me dit, mais à chaque fois qu'un gamin vient, je peux venir avec toi, papy, pour t'aider? Oui. Il dit, il fait tout sauf m'aider. Il fait tout mal, il me ralentit, il me rajoute même du boulot parfois. Et c'est souvent ce qu'on fait avec Dieu. On est tout joyeux de servir Dieu, mais on le fait bien maladroitement et bien imparfaitement. Et bien souvent, on rajoute du boulot à Dieu. Parce que même dans notre service,
dans notre ministère. Mais depuis que je suis pasteur, combien de personnes j'ai blessées ici? Ben ouais, je rajoute du boulot à Dieu. On est tous pareils. On y va avec tout notre cœur, on a envie de servir, mais on le fera bien imparfaitement. Et globalement, comme nous disait Sylvain mardi, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais il a envie que nous participions à son œuvre. Il veut nous utiliser, nous l'Église, pour annoncer cette bonne nouvelle, que la malédiction du péché n'est plus, parce que Christ a tout porté. Amen. Christ a tout accompli sur la croix. Et mieux, il est ressuscité. Et un jour, il viendra en gloire pour venir nous récupérer, pour venir nous transformer. Amen. Les morts revêtront premièrement le corps céleste. Et nous revêtirons notre corps céleste aussi. Ce corps incorruptible, ce corps où il n'y aura plus justement cet ADN de péché. Alléluia. Et nous serons dans la gloire avec notre Seigneur. Plus de souffrance, plus de maladie, plus de chamaillerie entre nous. Je ne pourrais plus vous vexer. Amen. Amen. Ah, ils n'y croient pas. Je suis si mauvais à ce point-là. Mais c'est merveilleux. Ce que Dieu nous promet, c'est merveilleux. Mais on peut commencer à vivre les prémices en vivant pleinement la Sainte Seine, en vivant pleinement les promesses qu'elle nous procure. Cette liberté en Jésus. Son sang nous purifie. Son corps nous lie à lui. Nous faisons partie de son corps. Nous sommes son temple. Nous sommes son Église. Amen. Je vais revenir aux gendarmes. Bon, je ne fais pas partie des Black Blocs. C'est comme ça qu'on les appelle, les casseurs. On va dire que je suis un Français normal. C'est-à-dire dans ce sens où, quand je me fais arrêter, j'ai la peur du gendarme. Je vois le gars arriver avec son uniforme. En général, je lui transmets mes papiers, les papiers tremblent. Oui. Pourtant, je sais que c'est un gars comme moi, mais c'est une autorité. Mais c'est le personnage qui procure cela. C'est l'autorité qu'il représente qui procure cela. Qui me fait peur? C'est le personnage global. C'est pas que sa tête. Surtout que le dernier qui m'a arrêté, j'avais envie de lui demander, t'es majeur toi? Il met encore du lait au bout de son nez. Mais en général, voilà, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas sa tête qui fait peur, c'est l'ensemble du personnage. La Bible dit que les démons tremblent devant Christ. Amen? Oui ou non? Non, mais on est d'accord avec ça. Si la Bible dit que nous, Église, nous sommes son corps, quand l'autorité de Jésus se présente comme le gendarme, c'est tout le personnage qui fait trembler. Si Jésus fait trembler les démons, le corps de Christ fait trembler les démons. Amen. Et pourquoi tu te laisses asservir par ces pensées, par ces mensonges? Pourquoi tu es encore cadenassé parce qu'il te dit « Fais-le taire au nom de Jésus ». Je refuse ces pensées, je refuse ces mensonges, je refuse ce stress, je refuse cette dépression et je prends la joie de Dieu. Amen. Tu fais partie du corps de Christ. Si, comme le texte nous le dit, si du moins tu as Christ en toi. Mais remettons les choses au clair avant de partager la Sainte Seine. La parole nous dit quoi? Si tu reconnais Jésus comme le Seigneur des Seigneurs, tu te repens, tu lui donnes ta vie, son esprit vient en toi. Tu deviens sa brebis, tu deviens son enfant. Si tu as fait ça un jour, tu lui appartiens.
Et à partir de ce moment-là, même si après tu as fait ce que redoute Alexandre, tu lui appartiens. Tous les jours à la maison, il y a des disputes. Tous les jours à la maison, ils se chamaillent. Souvent pour des bêtises. Mais des fois, ils se prennent la tête, mais grave. Hein. Je dis, mais on est dans une maison de chrétiens ou quoi ici? La dernière fois, et là, c'est encore... Je trouve que c'est la meilleure image. Le meilleur exemple à vous donner. Nous avons récemment eu Gaël. Génétiquement, Gaël, elle n'a rien à voir avec nous. On est d'accord? Mais nous l'avons pris avec nous. Et Elisabeth, arrête-moi, on la considère comme notre fille. Comme une fille d'adoption. Amen. Certains pourraient dire des fois, on fait des différences avec elle et l'autre. Non, non, non. L'autre jour, 3 fois, elle m'a renversé son bol de lait. Elle m'a cassé son bol derrière. Elle m'a renversé la cruche. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive là? Et des moments, la patience, elle a ses limites. Donc je lui ai pris la tête, je l'ai un peu sermonné. Mais, moi qui ne suis qu'un homme, est-ce que j'ai pris Gaël puis dire, allez, t'as renversé 3 fois ton truc, allez dehors, je veux plus te voir. Déjà, rien que là, humainement, des fois il y a des projections qui... Mais rien que là, humainement, tout le monde serait d'accord pour dire, mais c'est pas juste ce que tu fais là. Elle a simplement fait 3 bêtises, pourquoi tu la mettrais dehors? Bah parce qu'elle est coupable. Alors si nous avons cette compassion de la garder toujours avec nous, de toujours et de continuer de la considérer comme notre propre fille, à plus forte raison, toi chrétien qui es né de nouveau, tu as chuté, tu as quitté à un moment donné la foi, tu as fait n'importe quoi de ta vie, Jésus ne va pas te balancer par la fenêtre. Jésus a toujours autant d'amour pour toi. Il n'a qu'un désir, c'est que tu reviennes à lui. C'est tout ce qu'il attend. Je lui ai pris la tête à Gaël le soir, ça ne lui a pas empêché de venir me faire un câlin. Elle était contente. Mais c'est ce que Jésus attend. Arrête de te flageller, de te dire que tu es un mauvais chrétien. Arrête de te flageller, de te culpabiliser. Rentre dans la grâce, dans l'amour de ton Dieu. De toute façon, tu feras que du mauvais de ta vie. Sans Dieu, on est tous des bons à rien. Je suis désolé. On va dire, ah non, je ne suis pas d'accord. Mais si, regarde bien ta vie sans Dieu. À chaque fois que tu as quitté la main de Dieu. mais Dieu n'a qu'une envie, c'est qu'on revienne à lui, comme le père qui attend l'enfant prodigue. Reviens, reviens, reviens à la maison. Reviens à la maison. Il y a cette parole qui dit que si on commence à couler, il nous prend, il nous saisit de sa main droite, il nous retire des grandes eaux. On l'a chanté tout à l'heure. Amen. Il nous délivre. Alléluia. Et je pense que Dieu permet parfois qu'on se prenne de belles gamelles, qu'on passe par des temps extrêmement difficiles, pour à chaque fois refaire l'expérience de son amour, de son pardon, de sa grâce. Tu ne pourras jamais, par tes efforts, mériter l'amour de Dieu. Tu ne pourras jamais. L'amour de Dieu est gratuit. Amen. J'aimerais maintenant qu'on se lève.
Peut-être que tu as été humilié. Peut-être que dans ta tête, c'est une guerre nucléaire. Tu es en train de partir dans tous les sens. Tu ne sais plus, cette expression qui dit, tu ne sais plus à quel saint te vouer. Tu ne sais plus comment te tirer de ces pensées négatives, de cette tristesse ambiante. Tu ne sais plus